Hello les gens, c'est Sly Crocker, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale car je suis avec un invité que je salue et qui va se présenter maintenant. Eh bien, salut tout le monde, comment tu vas toi déjà avant de me Bah, présenter? moi ça va très bien, écoutez toi. Eh bien écoute, moi aussi ça va super bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romain et je suis sur YouTube depuis un petit moment avec la chaîne Tech News et Test où je propose pas mal de déballage, de tests sur les nouvelles technologies et je vais peut-être te laisser me poser si tu as quelques questions plutôt que d'y répondre directement. Voilà, donc tu as à peu près 1800 abonnés, il me semble, c'est ça. 1000, je crois que là je suis à 1700, 1600 pardon, ouais, à peu près, c'est ça. C'est pas 1800, il me semble d'avoir 1800. Bon, c'est pas grave, bon, c'est toi qui le dis, hein, parce que c'est pas moi. Donc comment t'es arrivé à faire des vidéos sur YouTube en fait? Bah en fait, j'ai commencé tout simplement par faire des petites présentations d'objectifs Canon parce que j'ai adoré Canon en fait dès que j'en ai acheté un. C'était mon premier appareil photo. Et avant de choisir mes objectifs, j'avais déjà regardé sur internet s'il y avait des présentations et il n'y en avait pas en français. Donc je me suis dit pourquoi pas les présenter. Donc au départ, c'était vraiment succinct. Il n'y avait pas ma voix, il n'y avait rien du tout. J'avais fait quelques petits plans vidéo, quelques petits tests et j'avais mis tout ça avec iMovie iMovie sous forme vidéo où j'avais un peu expliqué à travers l'écrit le test que j'étais en train de réaliser, mais vraiment sans parler, sans rien du tout, quoi. D'accord, Voilà, donc ça a démarré comme ça. d'accord. Donc aussi, pour faire, étant youtubeur moi aussi depuis maintenant 2 ans, je parle individuellement, on a toujours des motivations qui Oui. comptent. Quelles sont les tiennes spontanément? Alors moi, c'est vrai que mes motivations, bah déjà, ça serait peut-être de percer dans ce milieu, si jamais vraiment ça plaît autant que ça aux autres, pour vraiment essayer de percer, de faire quelque chose dans la high-tech, dans ma vie, parce que c'est vraiment un sujet qui me plaît bien. Sinon, mes motivations, on va dire sociales, bah, c'est vraiment le retour des abonnés, des personnes qui me suivent. Quand j'ai toujours des commentaires positifs après les vidéos, que j'ai des likes et que ça partage, c'est vraiment motivant et c'est vraiment ça qui me pousse à chaque fois d'aller encore au-delà et de proposer un contenu vraiment au top pour que ça plaise le maximum. Voilà. Donc sinon t'as pas d'autres motivations? Ou Et, peut-être secondaire, je sais pas. Motivation euh, secondaire. pff, secondaire, pas vraiment. Tu sais, moi je fais vraiment ça parce que ça me plaît à la base de faire un déballage, de déballer et de présenter le produit. C'est vraiment parce que ça me plaît à moi de faire ça. Ensuite, les motivations, je les fais pas pour les autres en fait. Mais du moment où ça plaît, ça te motive de t'améliorer vraiment là-dedans et de te dire, bah tiens, je vais faire ça comme ça. Peut-être que je pourrais améliorer ça. Peut-être qu'il faut que je fasse une nouvelle intro, un nouveau style pour arriver devant la caméra, pour un peu innover et pour éviter de proposer toujours la même vidéo aux personnes, juste avec l'objet qui change, quoi. C'est vraiment le but, on va dire, de ma chaîne, c'est d'innover à chaque fois. Et d'après les retours, en tout cas, ben, j'y arrive pas mal. Donc on va voir si ça stagne au bout d'un moment, parce que les idées, ben, ça vient pas comme ça. Mais franchement, les premières motivations que j'ai, ben, c'est pour moi, c'est pour me faire plaisir. Une fois que la vidéo est finie, qu'elle est terminée, et que je vois les premiers retours qui sont positifs sur les réseaux sociaux, ça me fait vraiment super plaisir, super chaud au cœur. Et c'est tout ce qui me donne envie et ben, de continuer dans cette aventure, quoi. Très bien, donc moi étant abonné à ta chaîne, on aimerait savoir comment se décompose ta journée lorsque tu prépares une vidéo ou tu la filmes. Ouais, bah c'est une bonne question. Écoute, comment je décompose ma journée? Alors, il faut savoir tout d'abord que j'ai arrêté les cours en première. Je devais passer une première scientifique et je l'ai pas fait parce que j'avais vraiment plus de motivation. Donc, est-ce que je vais reprendre ou pas? Tu sais, je me laisse un an vraiment pour bosser à fond dans ce que j'aime, voir si ça peut fonctionner. Mais en tout cas, là, mes journées sont vraiment faites que des réseaux sociaux, que de YouTube et que du relationnel que je peux avoir les entreprises qui me fournissent ces objets, parce qu'il faut savoir que je suis pas richissime, hein, je vais pas acheter tous les objets que je présente, donc j'ai la chance d'avoir quelques partenaires qui me proposent des objets pour les présenter et pour leur faire un peu de com, quoi, et pour les faire connaître auprès des plus jeunes. C'est vrai que c'est compliqué maintenant de se faire connaître quand on est une entreprise qui travaille plus pour les autres entreprises, de se faire connaître auprès des jeunes. Donc voilà, je les aide un peu à ça. Et tant mieux si ça marche. Écoute, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Donc on va dire que le matin, je me lève aux alentours de 8 heures. Je prends mon petit chocolat chaud. Je me cale devant l'ordi. Je regarde un peu les news tout d'abord, voir ce qui a été posté, que je reposte pas la même chose qui a peut-être été déjà dit dans la nuit par d'autres Français qui sont sur la high-tech ou quoi, même si je pense pas du tout être le seul à donner quelques news sur les réseaux sociaux. Ensuite, si j'ai reçu un produit, eh bien, je vais le chercher, je vais commencer à allumer, on va dire, un peu
tout le blabla pour me mettre dedans. Je regarde tout d'abord avant de déballer le produit, les spécifications sur internet pour vraiment être renseigné au mieux possible sur le produit. Ensuite, je déballe, je fais mes petits plans sur le produit, toujours des beaux plans. J'essaie, là j'ai un Canon avec un beau petit objectif qui me permet, on dit un objectif, oui c'est ça, avec un objectif qui me permet de faire des beaux plans et je monte tout ça ensuite sur l'ordinateur et je commente après. En fait, je prépare mon texte une fois avoir vu toutes les spécifications, l'avoir utilisé. Je me dis au minimum 5-6 heures d'utilisation avant de pouvoir parler du produit. Je pense que c'est la base d'avoir, parce qu'il y a certains produits que je dois renvoyer après, le lendemain ou une semaine après. Donc j'essaie toujours de faire le commentaire le plus tard possible pour avoir vraiment une idée complète on va dire, de l'objet et pas de vous proposer quelque chose vite fait comme ça à chaud et finalement le regretter par la suite. Donc voilà comment se décompose un peu ma journée et ensuite j'upload tout ça, je fais mon petit montage sur Photoshop pour faire la petite vignette de présentation. J'ai plus qu'à nommer ma vidéo, à trouver un titre un peu accrocheur et c'est parti quoi. Voilà. D'accord. Donc par contre, quel est le matériel que tu utilises pour tes vidéos, que ce soit au niveau montage ou... Alors, pour le montage, donc j'utilise mon Mac avec Final Cut Pro X. C'est un logiciel que je connais depuis peu, j'utilise ça depuis 3-4 mois. Avant, j'utilisais Magix Video Deluxe sur PC, mais j'ai arrêté de l'utiliser. Et ensuite, j'utilise donc comme matériel un Canon EOS 60D avec un objectif de 18-55 de base, celui fourni de base. Et par contre, j'ai investi dans un autre petit objectif, le 50 mm 1.8. Donc l'ouverture va se faire à 1,8. Donc on va avoir beaucoup plus de lumière et un fondu vraiment plus important lorsque vous allez faire la mise au point. Le flou va être vraiment direct sur l'objet, ce qui va permettre vraiment d'avoir une belle prise d'image. Et ensuite, pour commenter tout ça, j'utilise un PG27 Shure, un micro, donc un micro sur pied de table en USB, donc qui est un beau micro également. Je pense avoir présenté un peu les produits, quelques produits en tout cas sont sur ma chaîne dans comment bien débuter sur YouTube. Je sais pas si j'avais déjà montré quelques produits moi que je préconisais à acheter pour démarrer sur YouTube. Voilà comment s'organise ma journée et avec quoi je l'organise, donc le matériel qui m'accompagne. D'accord. Donc par contre, peut-être une question peut-être un peu bateau, qu'on t'a peut-être souvent posée. Donc une question personnelle. Ouais. Quel youtubeur francophone tu regardes, que tu aimes regarder? Franchement, j'ai pas peur de dire leur nom ni rien du tout. Je sais que ça se fait, c'est assez tabou, tu sais, de dire les noms et tout. Mais les youtubeurs que j'apprécie vraiment, il y a les plus gros, quoi. Cyprien, Norman, il y a Squeezie également que je regarde pas mal du tout. Il y a qui d'autre en youtubeur français? Il y a Jojol67 qui est sur la high-tech que je regarde aussi. Il y a Léo Duff, un ami, qui fait aussi de la high-tech, un peu de jeux vidéo, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas mal. Là, je vais pas te. C'est quoi, je regarde si t'es tendance, comme ça, moi je regarde un peu mes abonnés pour toi. Est-ce que tu as une anecdote, je suis lire, voilà, sur l'une de tes vidéos, c'est un mot que Une anecdote. Alors, il y en a une où vraiment amusante. J'étais à la campagne, dans une station de ski, j'étais à la campagne avec ma copine pote. On s'est amusé à tourner la vidéo pour annoncer comme quoi j'allais au Paris Games Week. C'était la toute première vidéo annonce avant la réelle, on va dire, annonce avec une mini foire aux questions et tout. Et celle-ci, je m'étais vraiment amusé à la faire parce qu'on était dans la campagne, donc t'avais tout ce qui s'ensuit, les araignées, les moustiques, les machins. Et avant de pouvoir tourner une prise correcte, il nous a fallu toute la journée. Donc là, c'était vraiment drôle. Puis c'était le tout début de la chaîne encore. J'étais peut-être à 300 ou 400 abonnés, donc c'était vraiment rigolo, quoi, de s'amuser autant à le faire. Et en fait, c'était vraiment que pour soi, quoi, parce qu'il y avait pas grand monde encore qui me suivait. Donc voilà. Ensuite, je regarde donc les abonnements, tu sais. Donc je suis bien sûr Jérôme Niel, la ferme Jérôme. Je suis également en youtubeur français Akaru HD. Ça fait un moment qu'il n'a plus fait, tiens, mais lui il est super sympa, je trouve super drôle ce qu'il fait par rapport à Black Ops. Il fait un peu des grosses parodies sur Black Ops. Ensuite, t'as tout, il y a Monsieur le V12, il y a qui? Il y a... originel, quoi. Oui, voilà, c'est ça, Gotaga. Il y en a pas mal, quoi. Après, il y a pas mal de youtubeurs, Seb Lafrite aussi. Il y a pas mal de youtubeurs américains que je suis. Et voilà, après, bien sûr, Diablo X9. Enfin, voilà, c'est vraiment les principaux que je suis sur YouTube. Parce que je suis pas le genre de mec qui va vraiment aller regarder tout le temps les vidéos. Tu sais, maintenant, je passe tellement de temps à faire mes vidéos et à prendre soin, on va dire, de la chaîne, que j'ai beaucoup moins le temps qu'avant, quand je faisais pas de vidéos, de regarder les autres. Donc c'est vrai que
je coupe un peu mon temps pour pouvoir tout faire, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas le temps d'en suivre plus que ça. D'accord, d'accord. Par contre, encore une question personnelle. Dis-moi. Euh, il y a eu la sortie de la Xbox One qui a eu lieu vendredi dernier. Il y Oui, a la PS4 qui sort vendredi. Donc, oui. je voulais savoir, peut-être une question que je vais vous poser. Qu'est-ce que tu penses de la confrontation Microsoft et Sony? Honnêtement, vous avez la possibilité d'avoir les deux, vous avez les deux, et après ça dépendra vraiment des exclusivités de chacun, les jeux que vous préférez, les plus qu'il y a sur chacune des consoles. Mais je suis pas du tout dans le trip des guerres des consoles à dire que t'en as une plus puissante que l'autre. De toute façon, elle commence à ressembler de plus en plus à des PC, hein, niveau caractéristiques. Elles sont vraiment accrochantes, hein. On voit les caractéristiques qui sont proches de celles d'un PC. Après, pour jouer sur PC, moi j'ai jamais joué sur PC, donc je pourrais pas dire la bonne phrase. Non, moi je ne suis pas sur les consoles, je suis sur PC. C'est vrai que je suis pas trop un joueur à la base, mais honnêtement, je pense que si je devais choisir, je choisirais les deux, parce que pour moi elles se valent vraiment toutes les deux. Xbox a son petit côté sympa et PlayStation a son côté vraiment social qui ont mis beaucoup en avant cette année, même si les deux ont un côté social vraiment énorme maintenant cette année avec toutes les possibilités de la Kinect, de partage, de like, enfin tout ce qui s'ensuit quoi. Oui, donc vous êtes à la fin de l'interview, donc j'ai coupé avant volontairement parce que celle-ci buguait à la fin. Comme vous pouvez le remarquer dans certains moments, il y a eu quelques lags. J'y peux rien, c'est l'enregistreur Skype qui n'a pas voulu. Je sais pas, il a bugué à ce moment-là. Donc la dernière question c'était qu'est-ce qu'on pouvait espérer pour lui pour la suite. Et il a dit comme quoi toujours autant de personnes qui puissent le suivre et puis que ses vidéos plaisent et puis ouais, que le monde arrive et puis qu'il fasse toujours plaisir aux gens. Donc si cette interview vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, surtout c'est très important. Si je vois que ça plaît, que ça amène des vues et tout ça, j'en ferai une fois par mois des interviews, donc avec un enregistrement mieux que ça. Je m'arrangerai avec Psychotique pour qu'il me fasse l'audio, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus audible pour vous. Et puis sur ce, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!